Dans les précédentes vidéos, on a vu, chacun a été envoyé ailleurs. Alors que sont-ils devenus? Spider-Man de son côté va se retrouver face aux Sinister Six. Il va alors les affronter et les infecter tous. Je rajouterai même que Spider-Man ne tisse pas des toiles, mais des veines. Mais encore plus pris par la culpabilité, il va pas arracher son costume, mais sa peau. Oui, c'est dégueulasse. Le gardien observe alors cette scène, mais il se fera attaquer sur sa base sur la Lune par Giant-Man qui le croquera. Il se téléportera alors sur Terre face à un Iron Man dépressif. Un Iron Man qui refuse de reporter l'armure. Il affectera alors cette planète, mais son ami Jim Rhodes filera l'armure d'Iron Man et essayera de sauver sa planète. De son côté, Spider-Man retrouvera et affrontera également Wolverine, car ce dernier essaye de dévorer Kitty Pryde. De son côté, Giant-Man se retrouvera à nouveau sur la face cachée de la Lune, sur Attilan. Il s'y retrouve au moment où dans les comics, l'événement World War Hulk a lieu. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir les Inhumains, il a toute l'équipe de Hulk qui est venue se venger sur Terre. Hulk sera mordu et sera à nouveau dans la partie. Il retrouvera alors sur Terre Sentry et Hulk l'infectera. Mais le gardien fera son retour pour aider les héros de cette terre. Il renverra alors les zombies dans leur passé, créant une boucle temporelle entre les deux terres. La Terre 2149 et la Terre 91126. Mais Morbius, de la Terre 616, découvre que plusieurs réalités ont été infectées d'un virus zombie et qu'elles avaient fusionné lors d'une tempête planétaire. Il enverra alors Machine Man et Howard le Canard à la recherche d'échantillons de chaque zombie de chaque dimension. Dans quel but? Eh bah dans celui de trouver un remède, car oui, Morbius est avant tout un scientifique. C'est alors qu'on fera face à une aventure multiverselle entre ces deux héros. Ils recruteront la tireuse Jacqueline Kane, de la Terre 483. Ils ont réussi à contenir l'infection grâce à Battlestar, Valet de Cœur et l'agent Jill Harper. D'ailleurs, n'hésite pas à partager et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et lors des événements de Secret Wars, Fatalis garde une partie des zombies et il les isole de Battleworld. Mais après la recréation du 8e cosmos par Reed Richards, ainsi que le retour du multiverse, dans la Terre 1921, le cadavre de Galactus fait surface. Mais en inspectant le corps, Carol Danvers découvre une version d'elle zombifiée. C'est avant de tomber dans leur piège, car oui, le corps de Galactus n'est pas venu seul. Le groupe de héros est submergé et tous leurs héros tombent à nouveau. Au même moment, Spider-Man gardait Franklin et Valeria Richards avant que ces derniers soient infectés par leurs parents. Et grâce à une technologie, l'esprit de Franklin Richards fut transféré dans un autre corps. Il oublie ses souvenirs mais il n'est plus infecté. Le groupe s'associe alors avec d'autres héros, Carla Sofen, Forge, ainsi qu'un sentinelle reprogrammé qu'on appellera Nana. Ils entament une longue errance pour fuir les zombies, et malheureusement Forge sera tué, et Carla quitta l'équipe. Mais ils seront alors rejoints par Blade, et ils continueront d'inspecter le corps de Galactus. Ils retrouveront alors Wolverine, mais Magic, elle est infectée et emmène toute l'équipe dans les limbes, renommée la Source Noire, un endroit où vivent des héros contaminés, mais prêts à aller sur d'autres réalités pour les infecter. À ce moment, le surfeur et Wolverine vont alors expliquer aux héros